It's this year to play rugby. Nothing good. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de moitié de semaine. On va parler de la sortie médiatique du président du Stade français, des affrontements en Champions Cup et d'autres sujets divers. Allez, c'est parti. Donc comme je le dis, le président, donc l'allemand, donc Hans-Peter Wild, là, donc le président de Capri Sun, vous savez, la boisson, la full chimique, censée ressembler à du jus d'orange, ouais. Bah, c'est le président de ça, mais c'est aussi le président du Stade français. Et il a été interviewé notamment sur ce qui s'est passé. Donc on en avait parlé avec Abel Kufner qui était sorti, qui avait mis une pêche à un membre du staff palois. Bon, il avait juste un peu trop bu. Mais lors de cette interview, il n'a pas manqué de tacler les clubs, certains clubs, surtout Toulon et le Racing par rapport au salary cap. Je cite, je peux payer des tas de joueurs, mais je ne triche pas. Un jour, j'ai pris l'équipe de Toulon poste par poste. Ils ont de super piliers, de super deuxième ligne, et ça continue sur tous les postes. Comment font-ils avec le salary cap? Et on peut faire la même chose avec le Racing. Donc je ne veux pas défendre n'importe quel club. Je pense que le salary cap c'est quand même quelque chose qui est assez bien contrôlé en France. Après bon, comparer le Racing, sachant que bon, le Racing a une formation. On avait parlé du quota GIF, mais le quota GIF du Racing est quasiment à 22 sur une feuille de match à 23, donc ils ont une super formation. Toulon c'est autre chose, mais Toulon, bon, on sait depuis pas mal d'années, Boudjela avait déjà un peu trouvé des moyens de contourner légalement le salary cap. Donc ça tombe un peu mal, sachant que le mec avait perdu donc, le derby face au Racing il y a 2 ou 3 semaines. Et l'affrontement contre Toulon arrive, et c'est totalement ce que lui a balancé à la gueule le président de Toulon. Donc ils ont fait un communiqué de presse pour critiquer donc cette sortie médiatique qui n'a vraiment aucun sens pour le coup. Et donc je cite la réponse du président: le salary cap relevant de la Ligue nationale de rugby et du salary cap manager, est-ce là sa manière de mettre en cause cette institution et son fonctionnement? Bon là ça part un peu trop loin, bon, il a juste balancé une phrase comme ça, mais peut-être puisqu'il dit vouloir en parler avec le président Bouscatel. Coïncidence, nous recevons le Stade français le 30 décembre à Mayol. J'espère que M. Wild profitera de ce match pour mieux faire connaissance avec moi, présenter ses excuses et partager le Capri Sun de l'amitié. Ouais, une réponse un peu cinglante de la part des deux papis présidents. Ça va être sympa. S'ils se serrent la main, c'est déjà bien, mais je pense que ça va pas beaucoup se parler pendant le match. Mais bon, voilà, réponse logique, hein. Y a pas besoin de balancer ça de partout, sachant qu'on sait que c'est super bien contrôlé. Après, quelque chose d'un peu louche, c'est que là, on a vu que Melvin Jaminet a été racheté, son contrat a été racheté par Toulon. Il venait de Toulouse, bien sûr. Et en fait, en début septembre, on avait appris que la Ligue, donc la LNR, avait demandé des détails sur la transaction donc financière entre le Toulon et Toulouse pour le transfert de Colby il y a 2 ans. Donc c'est vrai que, bon, indirectement, il y a peut-être des choses qui poussent cette sortie médiatique. Enfin bref, le sujet principal de la semaine, c'est le début de la Champions Cup. Donc il y aura 4 journées de Champions Cup. Ça commence dès ce week-end. Donc ils ont encore changé. Donc, l'année dernière ils avaient fait 2 poules. Cette année ils ont décidé de faire 4 poules 4 poules donc pour la Champions Cup et 3 ou 4 poules aussi pour la Challenge Cup. Concrètement, les 4 premiers de chaque poule seront qualifiés. Ils iront en 8e de finale. Voilà, donc si on veut regarder un petit coup d'œil sur les poules, on voit que l'UBB est dans la poule, les Saracens au costaud, des Bulls, des Bears, Connacht, Lyon. Donc l'UBB, les équipes de la même ligue ne peuvent pas s'affronter. Donc globalement, les Bulls ne vont pas affronter Connacht et Lyon ne peut pas affronter Bordeaux. Donc même principe. Toulouse jouera contre Cardiff, Bath, Harlequins, Ulster. Racing, la même chose. La poule 3, Bayonne jouera le Munster, Glasgow, les Chiefs et Northampton, comme Toulon. Et la poule 4, la poule vraiment du gros, c'est très costaud quoi. La Rochelle, donc ils reçoivent Leinster, donc La Rochelle et les Stades français vont jouer Leinster, Stormers, Leicester et les Sharks. Donc très costaud. Et de là, les 4 premiers seront qualifiés et les 5e en fait vont être rebalancés en Challenge Cup. Donc même principe en Challenge Cup, sauf qu'on a 3 poules.
Typiquement, Oyonnax et la section ont joué donc Cheetah, c'est une équipe d'Afrique du Sud, l'équipe italienne des Zèbres, Sharks et les Dragons. Lyon jouera contre les Sudaf, Benetton italien, Newcastle Ospreys comme vous le savez, et Clermont ira jouer Black Lions, c'est une équipe de Géorgie, mais affrontera donc Édimbourg ce week-end, Gloucester et Scarlets. Donc c'est quand même une poule assez costaud pour la Challenge Cup parce que Castres, je sais pas s'ils étaient l'année dernière, mais si l'année dernière ils étaient, mais Castres, Gloucester et Scarlets, c'était quand même des équipes qu'on retrouve souvent en Champions Cup, donc ça promet. Voilà, donc si on regarde juste les prochains affrontements, comme je l'ai dit, comme ça on aura un peu une idée. Dans la poule 1, donc t'as Bordeaux qui ira jouer contre Connacht et Lyon ira jouer à Bristol, ouais, déjà très costaud. Toulouse reçoit Cardiff, Racing face à Harlequins, ça devrait le faire pour les deux. Toulon reçoit Exeter, donc il a été pas mal remanié au niveau de l'équipe. Bayonne ira jouer à Thomson Park, aïe, il y aura une super ambiance, mais pas sûr qu'il produise un super match. Voir s'il joue la Champions Cup, c'est quand même une chance de dingue de pouvoir la jouer. On verra ce que ça donnera. Stade Français ira jouer à Sale, ouais, gros match. Et comme j'ai dit, La Rochelle reçoit le Leinster. Voilà, donc pour la Challenge Cup, même principe. Clermont reçoit Édimbourg, Castres recevra Scarlets, Perpignan les Lions, donc une équipe d'Afrique du Sud, Montpellier à Newcastle. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ils ont mal plein de trucs, voilà. Oyonnax ira jouer donc au Pays de Galles, Dragons, ça va forcément le jouer, et Pau face aux Sharks en Afrique du Sud. Ouais, déjà gros déplacement pour Pau. Pas sûr qu'ils le jouent non plus, sachant que les Sharks c'est quand même une grosse équipe. À voir, ouais. Bon, sinon, au niveau des actualités, on a appris que l'UBB avait réussi à avoir la signature de Mathis Perchaud, donc le pilier gauche de Bayonne, qui était un espoir au poste dans l'équipe des U20, l'équipe de France des U20. C'est pas le premier espoir qui signe, parce qu'ils avaient signé déjà Gazzotti il y a pas longtemps, Gazzotti qui enchaîne pas mal de matchs en top 14. Et donc on a appris qu'il a essayé de rejoindre son ex-manager, Yannick Bru, donc qui a été le premier à le lancer en 2020. Et si on regarde ce qu'il a fait quand même depuis qu'il est en pro, donc cette saison, bon il est qu'à 4 matchs, mais la saison dernière, il a quand même fait 17 matchs en top 14, c'est plutôt énorme, sachant qu'il n'a que 21 ans. En 2022, il était en Pro D2, mais il avait quand même fait 27 matchs, et donc il avait été lancé, il fait déjà 11 matchs, dont 9 matchs de top 14, donc on peut voir c'est quand même un pilier très jeune mais avec beaucoup d'expérience, donc je pense que c'est une sacrée recrue. Dommage pour Bayonne qui commençait à avoir un peu un effectif assez cohérent avec des anciens cadres, je pense à Arthur Ituria, ce genre de choses, qui débarquaient, ou Rémi Bourdeau et tout, et avec de jeunes pépites au poste, on pense à Spring, ce genre de choses, Tatafou. C'est dommage pour eux de se séparer de ce joueur. Bon, après on comprend, l'UBB c'est que ça commence à une grosse écurie. On verra s'ils vont communiquer sur ce recrutement, mais un peu triste pour eux quand même. Donc la question du moment, c'est qu'on est vraiment pas loin, on est qu'à 2 mois, un peu plus de 2 mois du tournoi de destination, et donc le Rugby Unistar nous a sorti un article pour savoir si sur le fait que Baptiste Sorin avait envie de retrouver le 15 de France. Bon, ça se voit, Baptiste Sorin, on sait que c'est un gagnant. Et donc la question c'est que maintenant que Toto ne va pas faire l'autorisation pour se concentrer sur le rugby à 7, est-ce qu'il a une chance? Voilà, moi c'est la question que je vous pose, donc vous pouvez répondre en commentaire, sachant que Couillou est quand même pas mal placé, Lucu aussi, on parle de Nolan Le Garec qui fait un super début de saison. Bon, il y a Baptiste Jonot qui a un espoir au poste mais qui est sur une blessure là, qui revient à peine de blessure, donc pas sûr de le voir, mais en tout cas il y a du monde au poste, donc savoir si Galtier va préférer faire confiance à un Sorin en forme et dont on connaît les prestations, ou lancer des jeunes comme Nolan Le Garec qui avait déjà fait des sélections. Voilà. Non, j'ai pas vraiment d'avis, j'aimerais bien voir Le Garec quand même remplaçant, mais Lucu est quand même assez fiable, Couillou plutôt intéressant, dans le même registre que Sorin. Faut voir, mais après, bon, je présume qu'il pourrait avoir une rotation, faire tourner sur plusieurs matchs. Moi, j'aimerais pas spécialement voir Baptiste Sorin au poste, je préfère voir Nolan Le Garec, mais je sais pas. À vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit dans la semaine pour parler donc des compositions de la Champions Cup et de la Challenge Cup. D'ici là, amusez-vous bien, suivez les news. Ciao.